أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La présente vidéo est une lecture d'un post de blog daté du 2 août et intitulé Rabita et Madad. Bismillahirrahmanirrahim. Le plus haut degré de présence avec Shir, c'est Rabita. Peu importe que tu sois physiquement avec lui à ce voyage à l'autre bout du monde, pourvu que ton esprit reste lié au sien et que les flux montants, Rabita, et descendants, Madad, opèrent. Du point de vue du Mourid, la Rabita, c'est quand il oriente son esprit vers l'esprit du Shir, uploadant ainsi ses données, envoyant l'état de son cœur sur le serveur central qui est le cœur de Shir, qui va disposer de ces données afin de les traiter. Le Madad, c'est quand l'esprit du Shir est orienté vers le sien, celui du Mourid, et que c'est lui, l'esprit du Mourid, qui reçoit de la part de Shir, les downloadants, des données complémentaires à vocation pédagogique ou curative. Le Shir est à la fois médecin du cœur et enseignant. Il dispense aussi bien des remèdes, des pansements spirituels et autres traitements, que de la science, du ilm, qui relève parfois et même souvent du secret. Et quand tu sais que ton Shir est éteint en Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il est un connaissant par Allah, tu comprends d'où te vient cette science qui t'arrive et que tu n'avais pas avant. La Rabita précède le Madad. Même si dans l'absolu Shir peut orienter son flux spirituel vers toi sans action préalable de ta part, c'est ton intention qui détermine son orientation spirituelle. Et ton intention se manifeste par la Rabita, par quoi tu ouvres la porte au flux spirituel du Mourshid. Et le Madad de Shir sera proportionnel à ton intention, et donc à la puissance de ta Rabita. Plus ton orientation spirituelle vers Shir est large, plus ton cœur est ouvert vers lui, plus ce qu'il t'enverra en retour sera conséquent. Tout dépend donc de ta capacité d'ouverture et de connexion. Personnellement, quand j'écris mes notes à l'état brut, qui deviennent pour beaucoup des articles rédigés et retravaillés que je poste dans ce blog, c'est la plupart du temps sous l'effet du Madad de mon Shir, qui est le canal entre Allah subhanahu wa ta'ala et mon cœur. C'est comme si je transcrivais, sous la dictée d'Allah subhanahu wa ta'ala, une science qui passe par le cœur de Shir, après avoir transité par la silsila complète et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est certain, c'est que cette connaissance qui prend corps sous la dictée et les mots qui s'assemblent ne vient pas de moi. Et ce qui est singulier, c'est que c'est par l'écrit que cette science se manifeste et se dévoile. Ça doit nécessairement passer par ce média qu'est l'écriture. Et une fois le texte posé, ne reste plus à Allah subhanahu wa ta'ala qu'à dire Ikra. بسم ربك الذي خلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته